Voici la vidéo que Satan ne veut pas voir publiée. Le monde actuel est comparable à un échiquier. Éphésiens chapitre 6 versets 11 et 12 nous dit « Revêtez l'armure complète de Dieu pour que vous puissiez tenir ferme contre les manœuvres du diable, parce que nous avons à lutter, non pas contre le sang et la chair, mais contre les gouvernements, contre les autorités, contre les maîtres mondiaux de ces ténèbres, contre les forces spirituelles méchantes dans les lieux célestes. » Selon toi, qui sont les maîtres mondiaux de ces ténèbres? Qui sont les forces spirituelles méchantes dans les lieux célestes? Essayons de décortiquer ces deux versets. L'invitation nous est donnée à se battre contre les manœuvres utilisées par Satan. Ceci n'est pas une guerre physique avec des armes à feu, ni du combat à main nue, mais plutôt un combat spirituel. Satan utilise plusieurs supports pour nous faire la guerre spirituelle, dont le but est de nous éloigner des normes justes de Dieu et de sa récompense. Quand on compare ces différents supports à un échiquier, voilà à quoi cela ressemble. Les pions. Les pions représentent les différents présidents qui se succèdent, tous corrompus, qui sont élus par une oligarchie et pas par une démocratie. Les votes sont truqués. Une fois en place, ils répondent à un agenda politique décidé à l'avance par ceux qui gouvernent dans l'ombre, loin des projecteurs. Les présidents sont juste la partie visible et médiatisée du pouvoir de Satan. Ils s'adressent à la population en ayant pour rôle de faire passer le suppositoire. Les fous. Les fous représentent les différents dictateurs qui ont fait trembler le monde en séparant le monde en deux camps. Le roi du Nord et le roi du Sud, décrit en Daniel chapitre 11 verset 40. Ou le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Leur opposition a tout d'abord été géopolitique, avec une course à l'armement, à celui qui aura toujours un train d'avance sur l'armement militaire, l'arme atomique, puis l'arme spatiale. Depuis, cette opposition est devenue complètement géoéconomique, avec les ressources fossiles. Les cavaliers. Les cavaliers représentent les différents empires qui ont dominé le monde en se succédant. Tout d'abord l'Égypte, supplantée par la Syrie, puis supplantée par Babylone la Grande, elle-même supplantée par l'empire médo-perse, puis l'empire grec, puis l'empire romain, et actuellement l'empire anglo-américain. Tous ces empires sont motivés par la soif du pouvoir et de la conquête du monde, juste pour satisfaire leur ego d'une hégémonie totale, tout en traitant avec dureté le peuple de Dieu. Aujourd'hui, ces cavaliers sont comparables à l'OTAN et à l'ONU, qui représentent les autorités décrites dans ce verset, c'est-à-dire une coalition de nations. Les tours. Les tours représentent les structures financières puissantes
qui influence le pouvoir politique du bloc de l'Est et de l'Ouest. Elle soudoie les différents cavaliers et pions de l'échiquier dont leur pouvoir dépend totalement. Ces banques, très puissantes, contrôlent la politique, l'économie, la justice, la santé, les finances, mais surtout les médias. Les reines. Les reines représentent les sectes sataniques qui vouent un culte dégradant à Satan le diable. Elles rappellent par leur présence que l'adoration revient à cet ange rebelle et déchu, mais également que la terre est au pouvoir du méchant. Les reines de l'échiquier représentent les maîtres mondiaux de ces ténèbres, décrits dans le verset. Ceux qui dirigent dans l'ombre en représentant la partie non visible de l'organisation de Satan. Les rois. Les rois représentent Satan et ses démons, qui trompent les humains, qui ont les mêmes attributs que lui. Égocentrisme, fierté, orgueil, mensonge, perversion, manipulation, méchanceté, dépravation, orgie, luxure et amour du mal. C'est eux les plus dangereux, car ils sont les forces spirituelles méchantes dans les lieux célestes, c'est-à-dire non visibles à l'œil nu. Ils sont capables de tourmenter et de posséder les âmes sensibles, qui refusent de demander l'aide à Dieu lui-même. Si tu veux t'en sortir, suis les recommandations de Paul décrites dans Éphésiens chapitre 6 verset 13, qui nous dit « Voilà pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, pour qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et après avoir fait toutes choses pleinement, tenir ferme. » N'as-tu pas l'impression que nous vivons depuis un certain temps le jour mauvais en question ? Il est temps pour toi de te revêtir de l'armure complète de Dieu, décrite dans les versets 14 à 18, qui nous dit « Alors, tenez bon, avec la ceinture de la vérité autour de la taille, revêtue de la cuirasse de la justice, et les pieds chaussés du zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. En plus de tout cela, prenez le grand bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du méchant. Acceptez également le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, tandis que, par toutes sortes de prières et de supplications, vous priez en toutes circonstances en esprit. Et pour cela, restez éveillés, en faisant constamment des supplications pour tous les saints. N'oublie pas une chose, ceci n'est pas un combat de chair et de sang, où il faut se battre physiquement. Non, ceci est un combat spirituel, mental, où notre moralité et notre conscience du bien sont en première ligne. Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Lis la Bible tous les jours, prie plusieurs fois par jour, repente-toi sincèrement de tes erreurs passées. Demande continuellement l'Esprit Saint de Dieu pour t'en sortir et pour faire des choses qu'il agrée. Fais attention, le temps se fait court avant l'intervention de Dieu dans les affaires humaines. Mais ne t'inquiète pas, Satan sera bientôt détruit.